projet assez ambitieux, en tout cas, ou en train de me dire que c'était certainement possible de... je ne sais pas si vous connaissez Time for the Planet. Time for the Planet, c'est en gros une société qui s'est créée il y a 2 ans et demi par des jeunes pour tenter d'agir sur le réchauffement climatique. Ils se sont aperçus que, ok, on en parle beaucoup, mais il ne se fait pas grand-chose, et il n'y a rien qui avance pendant ce temps-là, alors qu'on nous dit que voilà, le temps presse. Peu importe ce qu'on pense du changement climatique, là n'est pas le sujet. Ces gens-là, ces jeunes-là, activement se sont dit, ok, on va lancer une boîte dont l'objectif est de lever de l'argent pour financer des projets innovants pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils se sont mis à des objectifs énormes. Ils se sont dit, donc comme mission, leur mission, en gros, c'est nous levons 100 milliards d'euros pour financer 100 projets à impact pour réduire le taux de CO2. Voilà. Ils ont innové dans le sens que, malgré le fait que c'est une société, ils ne voulaient pas que ce soit une société entre guillemets, à but lucratif et capitalistique. C'est-à-dire que, du coup, ils ont joué sur les lois et sur les objets de société pour que cette société ne puisse jamais distribuer de bénéfices, chose qui, en fait, en théorie, en France, n'est pas possible, mais ils ont réussi à contourner le truc astucieusement, en mettant dans l'objet de leur société que si le taux de le CO2 de machin de la planète atteignait la barre de X, voilà, il serait en mesure de distribuer des bénéfices. Chose qui a peu de chances d'arriver. Donc comme ça, ils ont su, de façon harmonieuse, contourner en fait le système actuel pour pouvoir aller dans le sens de ce qu'ils voulaient. Et donc ces gens, la grande force de ce qu'ils ont fait, c'est le côté évangéliser la communication sur leur mission et sur comment chacun peut agir sur le réchauffement climatique et se mettre en action. C'est-à-dire que leur plus grande action depuis 2 ans et demi, je veux dire, c'est voilà, toute cette communication qu'ils ont faite est arrivée à 100 000 associés. Donc n'importe qui, hein, vous, moi, vous pouvez mettre 1 euro, devenir associé de Time for the Planet. N'importe qui, dans leur objectif d'atteindre 100 milliards. Et donc chacun qui met au minimum 1 euro devient associé de Time for the Planet et rentre dans ce qu'ils vont appeler la galaxie des associés. Et là est leur grande force, c'est-à-dire qu'en moins de 2 ans et demi, ils ont atteint 100 000 associés, de gens qui ont eu de l'argent, mais pas que, parce qu'on était dans 100 000 personnes, et en fait, ils ont beaucoup plus que de l'argent, ils ont des leviers dans plein d'entreprises, dans plein de choses, et en plus de ça, en 2 ans et demi, ils ont levé beaucoup d'argent, je ne sais plus, ils ont eu combien ils sont, 13 ou 14 millions, bref. Et depuis, ils ont financé 6 entreprises pour aller dans ce sens-là, qui peuvent avoir à plus ou moins long terme un impact sur la base du CO2. Pourquoi je parle de tout ça ? C'est parce que en fait leur innovation d'idée m'avait lancé à penser, de me dire mais ok, c'est bien ce qu'ils font, mais en gros tant qu'on change pas les consciences des gens, il se passera pas grand chose pour le climat, etc. Et du coup je m'étais mis à potasser, on va dire presque une copie un peu de leur structure de projet assez innovant, pour me dire voilà, il faut créer une structure qui va lever de l'argent pour financer des projets à impact pour on va dire, élever la conscience des gens et pour aller dans le sens d'un autre monde. Voilà, et en plus de ça, le grand bénéfice de ça, c'est du coup voilà, d'essayer de démocratiser par des messages en dehors de la spiritualité, etc., de donner beaucoup de monde, à comprendre qu'il est possible de se mettre en marche et en action pour aller vers notre monde, et du coup de nourrir aussi, par ce fait, un égrégore positif qui va dans ce sens, parce que plus il y a de monde qui soutient, plus du coup ça renforce énergétiquement ce genre de projet. Voilà, ça étant dit, c'est un gros projet. Je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce que ça valait le coup de vouloir changer le monde avec l'argent. Force est de constater qu'on est quand même dans un monde qui vit avec l'argent. Donc l'argent n'étant qu'une énergie, je me suis dit qu'elle soit utilisée pour le positif, ça pourrait être bien. Mais voilà, je sais trop d'ambition ou quoi. J'ai mis un peu de côté ce projet en le tuant un peu dans l'œuf. Entre-temps, j'ai lu aussi le livre Ubuntu que j'avais partagé sur l'UNM 94 privé, qui est du coup le qualité leader qui a réfléchi pendant des années à comment, effectivement, c'est pareil, changer le système. Et donc lui, il le voyait en termes de, voilà, changeons une ville, d'une taille assez définie pour commencer, transformons le système de cette ville pour qu'elle puisse devenir autonome, et le premier exemple qui marchera, entre guillemets, entraînera d'autres villes à vouloir en toute logique appliquer le même système, et donc en effet domino de changer progressivement le monde sur un autre système. Dans son livre, en fait, voilà, il reparle à ce que les gens puissent tendre à aller vers ce qu'ils ont véritablement envie de faire et ce pourquoi ils sont bons de faire, à ce que chacun puisse œuvrer pour la collectivité par un certain nombre de quotas d'heures par semaine, par exemple, et donc le fait de participer à cet environnement, à cet écosystème, pour faire fonctionner les systèmes de la ville et progressivement la rendre autonome en termes de création de valeur et création de matières premières, de plein de choses, ou alimentaires, de la rendre en fait presque une ville à terme qui serait gratuite pour ses habitants en termes de toutes les ressources dont ils auraient besoin, et de pouvoir après économiquement quand même, mais pareil, faire levier sur l'argent en vendant les ressources externes à l'extérieur de la ville pour pouvoir
pour pouvoir quand même rentrer, enfin, ne pas s'isoler du monde économique qui existe encore. Mais le but d'un tel système est un peu pareil, une voie pour comment tendre à de moins en moins être un monde qui fonctionne avec l'argent, mais plus autour de l'art des gens. Voilà. De là est voilà mes dernières réflexions sur voilà comment peut-être pas sur une ville, mais en faisant levier sur toutes ces communautés, toutes ces on va dire ces cohésions d'êtres humains éveillés un peu partout qui veulent passer à l'action, changer autre chose dans toute la France un peu éparpillée. Comment on peut en fait, et c'est la question que je me pose en fait, comment on pourrait en fait faire du lien entre toutes ces personnes, tous ces collectifs, toutes ces initiatives pour fonctionner non pas chacun de son côté, mais en fait tous ensemble et créer une espèce de maillage qui puisse tendre dans un premier temps à une comme je sais pas, je dirais une coopérative dont les membres de la coopérative pourraient bénéficier des services qui sont dans la coopérative. Et voilà, et pareil, en fait, du coup, petit à petit, à ce que les gens puissent s'épanouir à faire ce qu'ils veulent faire au sein de la coopérative, et que cette coopérative soit bien sûr ouverte à l'extérieur pour pouvoir faire rentrer de l'argent, et du coup, que cet argent puisse derrière continuer de financer le développement d'autres choses qui vont dans le sens de cet autre monde. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible dit comme ça. C'est absolument pas précis, c'est très ambitieux. Mais ce sont mes réflexions du moment. Et pour en arriver là, en première, voilà, si je voyais une première étape déjà pour en arriver là, c'est déjà de créer un début de cohésion et de rassemblement de toutes ces personnes qui vibrent avec cette mission vers un monde d'harmonie, d'équilibre, de bienveillance, avec les valeurs que j'ai citées tout à l'heure, d'amour, d'union et de don de soi. De les réunir et après de voir comment on peut s'organiser à poser les premières pierres pour voilà, s'organiser à faire des choses qui ont du sens pour chacun de nous, mais le tout voilà, en étant unis et pas chacun de son côté à faire son petit truc et en dispersant du coup l'énergie. Il y a moyen quelque part de fédérer et de regrouper cette énergie pour lui donner plus d'élan et de force. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christelle? Oui, en partie. Après, tout ça, ça me paraît hyper intéressant. Ça donne envie de participer. Après, est-ce que tu attends justement que ce soit une réflexion de groupe pour que des personnes là puissent amener des choses peut-être un peu plus concrètes, ou est-ce que c'est un petit peu ça l'idée? Parce que c'est vrai que là, ça reste dans le domaine des idées. Donc, comment concrètement mettre en place ce truc-là, en fait? Oui, ça reste vraiment dans l'idée. C'est ma vision. Enfin, c'est on va dire un partage de ma vision telle que je suis capable pour le moment en plus de la présenter, et Dieu sait que je suis pas à l'aise à présenter quelque chose qui pour moi n'est pas parfait et compréhensible. Donc déjà c'est effectivement une petite sortie de zone de confort pour moi que de faire ça. Et non, oui, il n'y a pas pour le moment, effectivement, l'action elle n'est pas concrète, elle n'est pas déterminée, c'est voir la résonance, qu'est-ce que ça inspire chez vous, et aussi que l'on puisse parler de vous, de vos visions, de ce que vous avez envie de faire, et qu'en fait on se nourrisse aussi les uns les autres. C'est créer cette union dont je parlais à l'instant, en fait, c'est déjà là entre nous, avoir des discussions constructives, ne pas se mettre de barrières limitantes, et voir voilà comment on peut voilà, discuter et après choisir comment se mettre en action. Mais c'est sûr que c'est pas dès ce soir on va certainement avoir des actions précises sur un projet précis, sauf si quelqu'un a un projet précis avec l'aide nécessaire précise. Comme explique la slide là que j'ai, c'est vraiment voilà, on est là pour entamer la voie vers l'action.